connais Emmanuel Janisson depuis peut-être une bonne dizaine d'années. En 2010, il m'appelle pour me faire part de son projet de construire un centre vinicole à Verzenay. On prend rendez-vous avec Manu et on prend rendez-vous à Verzenay et il m'emmène sur le site. C'est tout, on marche, on y va à pied et il m'emmène en plein milieu des vignes. Je dis oui bah c'est bien Manu, mais il est où ton site? Bah il est là, où là? Bah là, on est dessus. Je dis bah il y a des vignes, je dis oui, on arrache les vignes. Bon, il faut arracher des vignes, c'est tout, il faut s'y faire. Voilà, je me suis senti déjà beaucoup de responsabilité d'arracher des vignes. Je me suis dit mais pourquoi il me demande ça à moi? Pourquoi il fait appel à l'agence? Voilà, c'est quand même un challenge important, une responsabilité vis-à-vis de l'architecture importante, quoi. Racheter du patrimoine pour y mettre un bloc de béton, voilà, c'est... L'agence Pace et surtout Giovanni, est quelqu'un de passionné. Et il nous fallait pour réussir ce projet d'intégration, quelqu'un qui soit capable de combiner un outil industriel dans un cadre contemporain et dans un univers végétal. Et Giovanni, avec toutes les qualités, est passionné et donc il a eu toute ma confiance pour mener à bien ce projet. Il est vraiment très attaché au terroir et à son village. Et c'est un challenge important parce que Verzenay c'est réputé pour son phare, son moulin. C'est un village vraiment champenois, typique, et voilà, il voudrait vraiment rester dans ce site imprégné d'histoire. Je voulais que ce bâtiment-là exalte justement cette envie au-delà du champagne. Et je voulais que ce bâtiment soit, pour l'image de marque de Manu, une signature de très haut de gamme. Voilà. Et donc j'ai travaillé ça dans ce sens-là. En plus, Verzenay, parmi les 17 grands crus de Champagne, il fallait qu'à cet endroit-là, il fallait un bâtiment avec zéro faute, quoi. Donc il fallait vraiment un bâtiment qui soit un millésime à lui tout seul. Ouais. Dans mon bureau, là, c'est un vrai plaisir de travailler. Et puis la salle de réception, qui offre un panorama exceptionnel sur notre mer de vigne ici. L'ambiance aussi de l'escalier qui descend à la cave. En fait, toute une multitude d'espaces qui sont à la fois lumineux et très agréables à vivre. Le champagne Manuel Janisson est réputé aux États-Unis, au Japon. Et en faisant ce bâtiment-là, j'avais envie de contribuer par la qualité architecturale du bâtiment à cet épanouissement. J'avais envie que ce bâtiment apporte plus qu'un simple abri, mais aussi redonne une identité, une image de marque à son champagne. Ça s'intègre là encore complètement avec notre philosophie. On est une maison plutôt jeune, assez créatrice, et donc tout ça s'intègre et se fond complètement, tout à fait contemporain et à la fois intégré. J'ai une image très belle qui me revient d'un rendez-vous de chantier où je suis avec Manuel Janisson au pied du bâtiment. Et au pied de ce bâtiment, je me souviens, il faisait relativement froid, il y avait de la brume et on venait d'enlever tous les coffrages et il y avait tous les porte-à-faux qui étaient suspendus dans cette brume et
Et j'ai lu dans le visage de Manu une satisfaction, une fierté. On était arrivé à faire la première image de synthèse que je lui avais envoyée. Et il m'avait dit en voyant cette image-là, mais ça c'est où? J'ai dit c'est ton bâtiment. Et il m'a dit si c'est ça, on y va tout de suite. Et là j'avais l'impression qu'il revivait ce moment de cette image de synthèse en vrai. Donc là j'étais très content parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour un architecte.